Bon, je suis colombienne. Je viens de Venezuela. Je suis surinamienne. Je viens de la Colombie. Je suis iranienne. Je viens de République dominicaine depuis 2 années. 1 an et demi. Décembre 2017. 8 mois. 2012. Décembre 2016. Je suis ici au Chibouque. C'est environ 50 000 personnes immigrantes qui viennent au Québec chaque année pour trouver refuge, famille, travail et meilleures conditions de vie. Que ce soit en provenance de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud ou de l'Europe, lorsqu'ils déposent leurs valises ici, le besoin d'avoir des connaissances en français se fait vite ressentir. La francisation est un programme qui permet aux nouveaux arrivants de maîtriser la langue française et de favoriser leur intégration à la culture québécoise. La francisation est obligatoire, oui, pour les immigrants. Ils doivent apprendre l'anglais dans les provinces anglophones et le français dans les provinces francophones. Elle concerne les personnes qui ont obtenu la résidence permanente, qui sont en attente de l'obtenir ou qui sont autorisées à en faire la demande, les personnes ayant obtenu l'asile, les personnes titulaires d'un permis du ministre, ainsi que les citoyens canadiens naturalisés. Et c'est le MIDI, le ministère de l'Inclusion, de la Diversité et de l'Immigration, qui s'occupe de diriger les étudiants dans les différentes institutions. À Sherbrooke, les cours sont disponibles principalement au Cégep et à la commission scolaire. Il y a aussi le Centre Accès Loisirs qui offre des cours à temps partiel et le CEP de l'Estrie qui offre 4 cours de francisation. Le programme est offert gratuitement par le gouvernement du Québec et les immigrants disposent de 5 ans pour s'inscrire à un cours de francisation auprès des différentes institutions dès leur arrivée au pays. Nous avons 2 groupes particuliers, ce qu'on appelle des FIPA, qui sont des gens qui ont peu de scolarité ou non, et les gens qui font partie des groupes FIA, qui, eux, sont généralement scolarisés. Et ils sont d'origine diverse, probablement un peu plus afghanes. Beaucoup d'hispanophones. Écoutez, c'est d'origine très diverse. C'est environ 31% des 50 000 immigrants par année qui s'inscrivent à des cours de français. De ces étudiants, 18% ne terminent pas le processus d'apprentissage du français, alors que 10% réussissent les cours de francisation. Mais il ne faut pas oublier que dans les classes, on en a de l'adolescent au monsieur âgé de 58-60 ans. Alors, il faut des règles pour ces adolescents et que tout le monde s'y tienne. Lors de leur arrivée au Québec, les personnes immigrantes ont perdu tous leurs points de repère et sont confrontées à un mode de vie qui ne leur est pas familier. S'adapter à un nouveau milieu est un processus complexe qui nécessite beaucoup de persévérance en soi. C'est pourquoi certains étudiants ont plus de difficultés à trouver la motivation pour participer aux cours de francisation que d'autres. Ils sont à Sherbrooke, ils sont au Québec, ils doivent s'intégrer et la langue est la principale façon de le faire. Plus il connaît son français, plus il est autonome et évidemment, plus il connaît la société dans laquelle il est, ça va l'aider. Si j'étais toute seule, je devrais vivre et je devais communiquer avec les gens, les Québécoises. Je devais trouver du travail. C'est pour ça que je préfère d'apprendre la langue française. La francisation est l'ultime moyen d'intégration des immigrants dans la vie culturelle, économique, sociale et démocratique du Québec. Elle permet aux nouveaux arrivants de devenir des citoyens informés et de s'impliquer dans leur nouvelle communauté. Le cours de francisation se présente en 4 compétences. La compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite. Ces 4 compétences font l'objet d'évaluation pendant les 4 sessions que parcourt l'étudiant. Et ces 4 compétences sont développées, je vous dirais, en spirale, comprenant les éléments grammaticaux et l'intégration aussi des étudiants par rapport à tout ce qui peut se passer dans la société sherbrookoise. L'actualité fait toujours partie des cours. Tous les professeurs abordent le journal La Tribune, les différents quotidiens francophones à l'intérieur de leurs cours. Les agents d'intégration, à ce sens-là, font un excellent travail, si ce n'est tout ce travail d'intégration quotidienne avec les étudiants. Ils sont mandatés pour aller à l'extérieur, faire connaître tous les services qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans leur quotidien. Quand j'allais au magazine,
à supermarché et j'ai trouvé des personnes et je vais demander quelques questions. Il faudrait parler le français. Le premier contact entre une personne immigrante et un Québécois est souvent établi dans le cadre d'un cours de francisation. Le professeur est donc un modèle aux yeux de ses étudiants car il est une véritable référence en ce qui trait à la compréhension du mode de vie des Québécois. Les premiers cours commencent dès les premières heures en français. Par exemple, comment tu t'appelles? Et là, l'étudiant va probablement figer, mais vous dites vous-même comment vous vous appelez. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Ah, je m'appelle Cybar. Alors, c'est la façon de communiquer directement en français par la répétition, par le mime, par les explications gestuelles. Les étudiants finissent rapidement par comprendre. Rapidement, les gens apprennent à s'apprivoiser, ils apprennent à s'accepter. Et ça fait partie du lot du quotidien, tout comme nous. On doit s'adapter à différentes personnes quand on est dans un milieu de travail. C'est la même chose pour eux. Pour intégrer à la société, pour connaître, pour savoir qu'est-ce que vous faites dans votre pays. Nous rions beaucoup, l'atmosphère est détendue, c'est souvent festif, mais ce sont des adultes. On a affaire à des adultes qui ont des référents, qui ont une expérience, qui ont des compétences certaines. Mais ils sont comme nous, les lundis sont parfois difficiles et les vendredis assez pétillants. Un mélange de cultures, des immigrants de tous âges, des élèves curieux et réceptifs, des enseignants dévoués, une classe de francisation ne manque pas de caractère. Tous ont un rôle à jouer dans l'équation qu'est la francisation, permettant à des personnes immigrantes de mordre à pleines dents dans la vie.